Pourquoi cherche-t-on toujours à avoir des abdos? Il est vrai que dans notre société actuelle, avoir des abdos, c'est un thème qui revient partout, dans tous les sports. On cherche à avoir des abdos dessinés, on cherche à avoir un ventre plat. Mais au-delà de l'esthétique, les abdos nous améliorent vraiment le quotidien. Alors vous allez me dire, pourquoi? Alors si je reste dans le thème uniquement du yoga, comme vous l'avez vu déjà avec moi depuis le début de la Yoga Retreat Challenge, les abdos servent à soutenir les poses. Vous l'avez essayé dans les torsions hier, vous l'avez encore plus vu avec les postures du danseur ou de demi-lune twistée qu'on avait faites en équilibre. Donc le gainage des abdos nous soutient la pose, nous soutient le dos. Dans les back bends, ils protègent notre colonne vertébrale et bien sûr, ils gèrent notre respiration. Donc yoga, on le sait, super important d'avoir des abdos. Mais dans la vie de tous les jours, au final, c'est la même chose. Avoir des abdos, ce n'est pas seulement pour l'esthétique du ventre plat, c'est pour venir soutenir votre posture. Quelqu'un qui n'a pas d'abdos va facilement avoir le dos qui va se voûter. Vu que le bas du dos n'est pas soutenu par nos abdos, notre posture est moins imposante, moins soutenue, et ça change complètement la silhouette de quelqu'un. Évidemment, avoir un soutien en plus de la colonne vertébrale par les abdos, ça laisse un peu moins de charge sur les muscles du bas du dos, et donc ça réduit énormément les tensions du dos. Et le dernier point auquel on pense un peu moins souvent, c'est que le fait d'avoir des abdos renforcés vient améliorer notre respiration. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? En fait, c'est très simple. Le diaphragme, donc, qui est placé sous les poumons, monte et descend en fonction de si vos poumons sont gonflés d'air ou pas. Et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle souvent on a le hoquet. S'il commence à vibrer un peu, que ça tape dans les poumons, c'est la raison du hoquet. Et quand on a les abdos qui sont renforcés, ça aide à replacer ce diaphragme et à contrôler son souffle. Donc on va avoir cette capacité par les muscles abdominaux de pouvoir descendre un peu plus le diaphragme, amplifier la capacité d'air qu'on inspire et au moment de l'expiration, les abdos vont apporter un soutien au diaphragme pour expulser l'air en dehors des poumons et donc expirer encore plus de CO2. Et le fait de pouvoir inspirer plus longtemps et expirer plus longtemps, ça ralentit notre respiration sans qu'on s'en rende compte. Et c'est comme ça aussi qu'on gère son stress. Plus on respire lentement, plus on contrôle son rythme cardiaque, par l'oxygène qu'on apporte, par la rapidité de nos respirations, plus on est détendu et donc moins stressé. Alors dans le flow d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de renforcer nos abdominaux sans pour autant faire tous les crunchs qui nous font peur quand on parle d'une séance abdos. Ici on va travailler le muscle en profondeur avec des étirements qui vont être nécessaires évidemment pour préchauffer les muscles et les replacer, mais aussi du gainage et de la respiration. Je vous retrouve sur les tapis, à tout de suite. Aujourd'hui, donc petit flow rapide, vous allez voir que les abdos demandent beaucoup d'énergie pour pouvoir être maintenus. Donc le cours ne va pas être très long, mais essayez de penser à fond à Uddiyana Bandha pendant tout le cours pour ressentir les effets sur la colonne vertébrale et sur le maintien de vos postures. On ne perd pas de temps, on commence posture de la table. Pour l'instant, bras ancrés, épaules ancrées avec la force des mains sur le sol, abdos vers l'arrière, genoux vers la largeur des hanches, on ferme les yeux et on se concentre sur nos abdos uniquement. Donc prenez le temps de respirer, de sentir vos côtes qui s'écartent. Et en expirant, on expire évidemment avec Ujjayi. Vous pouvez aussi fermer le menton sur le sternum, placez vos bandhas. Enfin, on recroqueville les orteils derrière et on va juste pousser un peu plus dans les mains pour surélever les genoux. Là, les abdos s'engagent à fond. On sent aussi les épaules. Prenez une longue inspire. Et expire, relâchez les genoux. Inspire, on pousse pour soulever. Et expire, on relâche. Encore 3, inspire. Et expire. Le dos ne doit pas bouger. Inspire. Et expire. Dernière, inspire. Et expire. Et enfin, on relâche les orteils. Prochaine inspire, poussez le talon droit vers l'arrière. Gardez vos hanches bien parallèles au sol. Attention à ne pas ouvrir votre hanche. Donc pied flex, on ne se laisse pas non plus tomber dans la fesse gauche. On garde notre fesse gauche au-dessus du genou gauche et on répartit bien notre poids sur les 3 appuis qu'on a au sol. Si vous voulez aller plus loin, envoyez bras gauche le long de l'oreille. Grande inspire. Et expire, on ramène genoux et coudes au centre en arrondissant le dos. Et on continue, inspire vers l'avant. Expire. Au centre. Attention à pas creuser le dos
Quand vous inspirez, on garde dos droit, expire au centre. Inspire, expire. Et on continue. Plus lentement ou plus vite, faites juste attention à vos placements. C'est le plus important, vos ressentis et vos alignements. Enfin, on relâche la main et le genou, on secoue un peu son bras droit s'il en a besoin et on repart de l'autre côté. Inspire, talon gauche. On se stabilise, on place bien ses hanches en fonction de si vous les laissez tomber ou pas. Pour vous aider, imaginez cette ligne entre la main gauche et le genou droit. Imaginez une ligne entre ces deux points et le nombril doit rester au-dessus de cette ligne. Donc ça vous aide à ne pas vous laisser tomber sur un côté ou sur l'autre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, envoyez main droite le long de l'oreille. On prend une longue inspire. Et c'est parti, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on continue. J'arrête de les dire, ça doit être agaçant, surtout que c'est un cours sans musique aujourd'hui. Inspire. Et on relâche. D'ailleurs, à propos de la musique, n'hésitez pas à en mettre à côté de vous si vous voulez. L'avantage que je n'en mette pas, c'est que vous pouvez mettre les musiques qui vous correspondent. Donc on reste toujours posture de la table, on sent le corps qui a un peu chauffé. Puis vous allez envoyer le pied droit vers l'arrière et plier le genou cette fois-ci. Donc on se stabilise, le pied toujours flex, le genou est aligné avec le bassin. On soulève la main gauche et on vient venir essayer d'attraper soit nos orteils, soit notre cheville pour ouvrir un peu le cœur. Donc là, premier back bend de la séance pour étirer nos abdos. Plus vous allez monter le pied, plus ça va venir ouvrir le cœur vers l'avant et étirer les abdos. C'est de bien ressentir tout ce qui s'y passe. Faites attention à votre colonne vertébrale. On trouve l'équilibre, on fixe un point au sol. Vous pouvez aussi, donc cette posture s'appelle la posture du tigre, et vous pouvez même agripper le tapis avec vos doigts. Du moment que votre paume de main est à plat, vos doigts peuvent être agrippés pour vous aider à tenir dans cet équilibre. Enfin, on relâche le genou, main gauche. Évidemment, on refait de l'autre côté. Donc, on envoie notre jambe gauche vers l'arrière, on décolle la main droite et on attrape cheville soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc, extérieur de la cheville, ça ouvre encore plus votre épaule. Donc, à vous de voir ce que vous voulez travailler. Et petit à petit, on monte son pied, on trouve l'équilibre. Pensez à vos respirations. Sentez le gainage dans les bras, dans les abdos, dans le dos. Dernière. Et enfin, on relâche le tout. On vient se mettre en posture de l'enfant, les bras le long du corps. Donc cette posture de l'enfant qui vous aide à relâcher, surtout les poignets qui viennent d'être bien engagés sur le sol. Mais comme c'est une séance abdos, ressentez ce qui s'est passé sur le ventre et sur le dos. Enfin, en inspirant, tendez les deux bras vers l'avant. On vient se placer en planche. De la planche, on part en chien tête en bas. Prenez une longue inspiration, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher ou sauter, pieds joints à l'avant. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, on relâche. Et d'un coup, inspire, on remonte. Expire, Samasthiti, Tadasana. On enchaîne une salutation à ensemble. Et comme d'habitude, vous mettrez la vidéo sur pause si vous voulez en faire plus de votre côté. Inspire, bras vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, on marche ou on peut même sauter. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regardez entre les deux mains, on fléchit les genoux. Expire, on saute, pieds joints. Inspire, Urdhva. Expire, Uttanasana. Et on remonte, inspire. Expire, Samasthiti, Tadasana. Là, c'est votre moment. Vous pouvez mettre pause si vous voulez continuer. À tout moment, quand vous remettrez play, on se retrouvera dans ce Tadasana, concentré sur nos sensations. Là, vous sentez le poids
sur vos talons, les deux pieds bien serrés qui soutiennent tout votre corps en utilisant les plantes de pieds complètes ainsi que les orteils. Essayez de tanguer le moins possible grâce à la force de votre corps et de vos muscles. Placez votre dos. N'ayez pas peur de pousser avec vos fesses le bassin vers l'avant. Jouez avec vos omoplates et respirez que par les poumons. Tranquillement, ouvrez les yeux. On va ouvrir nos pieds à la largeur du bassin. Et en inspirant, on vient s'asseoir en chaise. Regardez les orteils. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Bassin vers l'avant. Et on tient. On respire, on détend les épaules. Plus vous allez descendre bas, plus ça va engager les muscles des jambes si vous voulez continuer à travailler sur vos jambes. Pensez à chacun de vos alignements. Essayez toujours d'améliorer votre pose. Si les bras fatiguent, vous pouvez ramener les mains en prière sur le cœur, mais on tient avec les jambes et les abdos. Sentez ce gainage de chaise. Encore une longue inspire. Et expire, prière sur le cœur. On soulève le talon droit pour venir envoyer jambes droites loin derrière. Pied à plat, guerrier 1. Donc on est droit, mains toujours l'une contre l'autre. On regarde vers les pouces. Plus on presse sur l'extérieur des mains, plus ça détend nos épaules. Et par le gainage de vos abdos, vous essayez de replacer votre hanche droite le plus possible vers l'avant, tout en poussant sur l'extérieur de votre pied droit derrière pour garder cette jambe tendue et pas l'avoir pliée, talon décollé, ça sert à rien. Au mieux pour l'instant que votre hanche soit un peu ouverte et que la jambe soit bien engagée pour venir travailler avec vos abdos et petit à petit, refermez vos hanches vers l'avant. Comme d'habitude, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Ça va pas changer, c'est acquis et on tient. Longue inspiration, on allonge le dos et expire, allez chercher loin devant. Vous allez poser la main gauche devant le pied gauche. Regardez entre les doigts de la main et on va venir en demi-lune. Donc jambe gauche tendue. Cette fois-ci, à l'inverse du guerrier, on va essayer d'ouvrir notre hanche, placer nos deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Le pied droit est flex derrière. Vous pouvez mettre un bloc sous la main gauche si vous le souhaitez, ou juste garder la jambe gauche pliée un petit peu pour travailler sur votre hanche droite, les placer bien l'une au-dessus de l'autre. Et quand vous êtes prêt, envoyez main droite vers le ciel. Pour les plus warriors d'entre vous qui ont l'équilibre, n'hésitez pas à changer votre regard et regarder vers le ciel. Là, je le fais pas avec vous aujourd'hui, parce que en train de vous parler, comme d'habitude, je ne gère pas mes équilibres. Donc on tient, on trouve ce gainage et on travaille sur nos hanches grâce à la force du dos et des abdos. On prend une longue inspiration. Expire, on ramène la main vers le sol, puis le pied. Pliez vos genoux légèrement pour poser le buste sur les cuisses, on attrape les coudes et on se relâche. Vous pouvez, si vous préférez, tendre les jambes en fonction de ce qui soulage un peu votre jambe gauche. Parce qu'on enchaîne directement, on relâche les mains vers le sol, on prend un peu d'élan et on revient en chaise. Placez votre dos. Cette fois-ci, on va ajouter des twists, donc prenez une longue inspiration, allongez les doigts les plus loin possible vers l'avant pour garder le dos bien tendu et expire. On ramène juste les mains en prière sur le cœur et on vient appliquer notre coude droit sur le genou gauche. Donc on pousse, on vient ramener. L'idée c'est que vous poussiez tellement fort dans les mains que la poitrine remonte vers les mains. Les mains doivent se retrouver au milieu de la poitrine et on regarde vers le ciel. Donc continuez de pousser, de trouver ce twist, créer de l'espace avec le ventre. Et inspire, on revient vers le centre. Et expire, on change. Donc là, vous voyez mieux, je suis du bon côté. Et on pousse, on regarde au-dessus de son épaule. Droite. Dernière. Et inspire, on revient au centre. Expire, prière sur le cœur, on soulève le talon gauche et on vient se placer en guerrier 1.
Je vous guide plus beaucoup, j'ai déjà beaucoup parlé sur ce guerrier 1 tout à l'heure avec la jambe gauche devant. Donc essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps, de faire les changements dont vous avez besoin et de ressentir ce qui vous importe. Gardez en mémoire le thème de la séance. Une longue inspiration, on se prépare mentalement à la demi-lune. Et expire, on va chercher loin devant, on place la main droite devant le pied droit. Prenez votre temps pour venir tendre la jambe droite en premier. On décolle le pied gauche, on place nos hanches petit à petit l'une au-dessus de l'autre. On ouvre notre hanche gauche, pied flex derrière. Et enfin, on envoie main gauche vers le ciel. Pensez à ouvrir votre cœur vers l'avant. Normalement, votre main et votre pied au sol sont alignés l'un en face de l'autre. Paume de main bien à plat. Si on est sur le bout des doigts, ça compte pas. On essaie de tirer un peu plus, d'ouvrir son cœur. Regardez bien vers le sol ou vers le ciel si vous avez l'équilibre nécessaire, mais restez concentrés. Expire, on ramène main gauche au sol, puis jambe gauche, pédaler un peu avec les talons. On attrape les coudes cette fois-ci, jambes tendues, et on se balance un peu sur les côtés. Puis relâchez les deux mains devant vous, sous les épaules, on tend la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche et on se retrouve en planche. Donc notre super planche qui est le meilleur gainage, le plus connu, où on ramène bassin vers l'avant en rétroverse, on rentre le ventre, on pousse sur nos omoplates. Si c'est trop dur, on relâche les genoux au sol. Encore une bonne respire. En expirant, on referme nos pieds à l'arrière, on garde bien nos talons serrés, pivoter sur le talon gauche et on envoie main droite vers le ciel. Si on peut, on regarde vers la main droite. Donc là aussi, essayez de bien garder votre buste vers l'avant, ne pas pousser vos fesses vers l'arrière. On essaie d'imaginer que tout est aligné sur une même ligne. Comme si entre votre main gauche et vos pieds, il y avait une ligne imaginaire. Peut-être que vous en avez d'ailleurs sur vos tapis, ça existe. Et imaginez que tout votre corps est aligné avec cette ligne-là. Et on tient. Si c'est trop dur, on relâche un genou au sol. On peut aussi ouvrir nos pieds l'un devant l'autre. Et on sent ces abdos latéraux qui nous poussent vers le haut pour aider à se repousser du sol. Pour encore une longue inspire. Et expire, relâchez main droite. Si vous avez toujours vos pieds serrés, on les garde serrés. On ramène cette fois-ci le poids sur l'extérieur droit et c'est la main gauche qui part vers le haut. Donc là, peut-être que je peux vous montrer aussi au lieu d'avoir les hanches qui tombent vers l'arrière et vers le sol, on utilise nos abdos pour tout monter, tout engager et on tient. Encore une longue inspiration. Et expire, on ramène la main au sol, on n'a pas terminé, vous venez sur les avant-bras cette fois-ci. Donc on est ici, pareil, fesses pas en l'air, parallèle au sol, bassin en rétroverse, on engage les abdos. Allez, on y est presque, essayez de tenir. Grande inspire. Expire, on relâche enfin les genoux au sol, on s'assoit dans les talons. Pose bien méritée, les bras le long du corps. Il fait chaud, le gainage ça chauffe à mort, mais c'est fait exprès pour nos étirements de tout à l'heure, comme d'habitude. Donc profitez de ce moment en pose de l'enfant pour vous relâcher un peu. Laissez votre corps se rafraîchir et respirez. Puis doucement, commencez à remonter le buste. Et on va venir en posture du corbeau. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez voir, c'est une position d'équilibre sur les mains qui engage énormément la force des abdos pour pouvoir maintenir la pose ensemble. Donc je vous montre juste la posture pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc on est sur les mains, on regarde vers le sol et l'idée c'est de venir décoller les pieds et de tenir en équilibre. Ce qu'on va faire du coup pour commencer ensemble, vous allez vous mettre sur vos orteils. Ceux qui n'ont jamais fait cette posture du corbeau, vous allez pour l'instant placer les bras à l'intérieur des genoux. Ici, donc montez les genoux le plus haut possible sur les épaules.
Et on va rester ici, les deux mains bien à plat devant vous, on regarde droit devant. Et vous allez juste monter les fesses. En montant les fesses, il faut aussi en même temps serrer les genoux contre vos épaules. Donc là, c'est un petit travail déjà qui engage les abdos. Et là, vous allez essayer de travailler avec le cœur. Donc souvent, on a peur de tomber la tête en premier sur le tapis. Et nous, c'est pas censé être une peur parce que ce qu'on veut, c'est travailler avec le cœur. Comme si quelqu'un vous tirait par le t-shirt pour vous envoyer vers l'avant. Donc on ouvre le menton, bien ouvert. On soulève les fesses, on serre nos genoux. Et on essaie de venir trouver notre équilibre. On peut décoller juste un pied, puis l'autre, essayer de toucher. Et si on y arrive, trouver l'équilibre ici. Ça, c'est la position débutante, parce qu'en fait, on a cette force sur nos épaules qui évite de glisser, et donc ça aide. Ceux qui veulent faire la posture du corbeau, la vraie, vous allez donc revenir sur les orteils devant. Et là, vous voyez que quand vos genoux, vos talons sont sur les fesses, les genoux sont bien à plat. Donc en fait, on va pouvoir facilement poser nos coudes, juste l'arrière du coude, sur ces points plats de nos genoux. Donc là, moi, je les pose en général, j'aime bien, j'ai mes paumes de main vers le haut, mais ça dépend des morphologies, et une fois qu'elles sont placées, je place mes mains au sol. Et essayez ici en inspirant de soulever vos fesses, et vous allez voir que le genou s'arrondit, et on le sent, du coup c'est moins stable. Donc l'idée, c'est qu'on va vouloir lever les fesses, parce que de toute façon il faut le faire pour venir en posture du corbeau, mais surtout envoyer très rapidement le cœur vers l'avant pour pouvoir ramener nos talons le plus vite possible sur les fesses. Pour pouvoir tenir la pose sans se faire mal, il faut avoir les talons vers les fesses et le cœur vers l'avant. Donc c'est parti, on le fait ensemble, mains bien agrippées, comme pour le tic tout à l'heure, si vous préférez, vous pouvez vraiment agripper avec vos doigts, surélever les phalanges, c'est la paume de main qui doit être bien à plat sur le sol. On engage bien nos abdos, on regarde devant, nos coudes sont bien placés sur nos genoux, et c'est parti, on ouvre le menton, on trouve cet équilibre, et dès qu'on peut, on essaie de ramener nos talons sur les fesses pour pouvoir trouver cet équilibre en corbeau. Contractez vos abdos, pensez à respirer. Quand on n'en peut plus, on relâche et on se retrouve en posture de l'enfant. Moi, je vais rester ici en posture de l'enfant. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir continuer de pratiquer ce corbeau. Repasser un peu les passages en arrière si vous avez eu peur d'avoir loupé une explication. Et quand vous allez remettre play, on se retrouve tous en posture de l'enfant. Petit à petit, en inspirant, commencez à remonter vertèbre par vertèbre. On vient placer nos deux mains devant. Et ici, vous allez reculer les genoux pour venir en demi-planche. Donc toujours comme d'habitude, bassin vers l'avant, avant du dos relâché. On va essayer de garder cet écart qu'on a entre les mains et les genoux pour pouvoir venir dans une posture d'équilibre sur les genoux. Cette fois-ci, donc qui engage toujours nos abdos. À l'inspiration, venez placer votre pied droit entre les deux mains, comme d'hab. On s'aide avec les mains si besoin pour vérifier que la cheville soit sur le genou. Et là, vous sentez cet étirement sur l'avant de la cuisse gauche. Vous avez sûrement remarqué que dans cette séance, on a quand même un peu travaillé les jambes, évidemment. Les abdos, en fait, c'est la clé de toutes nos postures, mais les jambes sont la racine, donc on les utilise. On va essayer de venir s'étirer quand même un peu les cuisses. Donc venir placer les deux mains sur le genou droit. Là, vous allez engager vos abdos pour protéger le dos, parce que c'est un back bend. Donnez des à-coups avec les hanches pour étirer cette cuisse gauche. Et enfin, quand on est prêt, on va venir soit sur les orteils du pied gauche, soit complètement sur le genou. Donc ramenez le talon près de la fesse. Puis avec la main droite, attrapez la cheville. On envoie la main gauche vers le ciel et on reste. Et là, ça peut paraître une pose simple, entre guillemets, en fonction de notre souplesse, évidemment. Ceux qui sont souples, ça va vous paraître simple. Mais il y a beaucoup d'exercices de stabilisation grâce à la force de nos abdos. Donc vous pouvez profiter de cette posture pour étirer votre jambe. Essayez de rester, de sentir ces jambes qui s'assouplissent. Et vous ressentez peut-être au fur et à mesure de l'assouplissement de vos jambes que la posture est un peu plus difficile à tenir au niveau de l'équilibre. Et c'est là que vos abdos rentrent en jeu. Enfin, on relâche main gauche au sol, puis le pied gauche, on soulève pour venir en planche. Et on recommence de l'autre côté. Donc pied gauche à l'avant, genou droit au sol. On vérifie bien ses placements de genoux et de cheville avant de s'engager sur la suite. Les deux mains sur le genou,
Ça vient déjà étirer un peu nos abdos. On peut fermer les omoplates, rentrer dans le vrai back bend, ressentir cet étirement sur la cuisse droite. Fixez votre regard au sol ou devant vous. Et enfin, venir soit sur les orteils, soit sur le genou droit pour attraper avec la main gauche. Ce qu'on veut, c'est le twist quand même. Et on est bien envoyé main droite le long de l'oreille. On se stabilise après avoir relâché nos jambes. Ce bon étirement sur l'avant de la cuisse droite. Ça nous donne envie de tomber dans le genou gauche, mais on maintient le tout par le centre du corps qui est les abdos. Pour les plus avancés, vous pouvez venir attraper bien sûr. On n'est pas parlé sur le côté avant, parce qu'en général, je sais que ceux qui suivent mes vidéos ici, vous n'en êtes pas forcément là, mais si ça vous intéresse de savoir comment attraper son pied en pointant le coude vers le haut, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On relâche les deux mains au sol, le pied. Et une fois placé, recroquevillez votre pied droit derrière. Soulevez le genou progressivement pour vous placer en chien tête en bas. Menton fermé sur sternum, on pédale avec les talons. On a le ventre rentré. On se stabilise et on laisse le sang redescendre le long des jambes. Inspirez, venez en planche à l'avant du tapis. Relâchez les deux genoux, on s'assoit dans les talons. Et pour relâcher un peu la pression dans le dos, dans les épaules, on repart en twist comme on l'a fait hier. Vous allez attraper le genou gauche avec la main droite. La main gauche passe derrière et on pivote. Enfin, on détend le tout, on regarde vers l'avant, on continue d'inspirer pour switcher de côté. On attrape son genou droit avec la main gauche et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Enfin, on détend le tout. On vient s'asseoir à côté des talons pour tendre les jambes devant. Ramenez les fesses au centre du tapis. Puis laissez-vous tomber sur le dos. Gardez les genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. On ouvre les bras en croix ou en cactus. On prend une longue inspiration. Expire, laissez tomber les genoux à droite et regardez vers la main gauche. Attention à ne pas décoller votre épaule gauche du sol. Comme d'habitude, les abdos se détendent. Les bandas se desserrent. Inspirez, revenez vers le centre. Expire, on laisse tomber les genoux de l'autre côté et on regarde vers la main droite. Inspirez, revenez dos à plat sur le centre. On ramène ses bras autour des tibias pour remonter la tête dans les genoux. Et vous laissez vous balancer sur les côtés pour laisser le dos s'arrondir. Massez chacune des vertèbres contre le sol. Prenez un peu d'élan d'avant en arrière pour vous aider à remonter position assise sur votre tapis. Les mains relâchées sur les genoux.
Pensez à votre position de la colonne vertébrale pour vous relâcher dans une position confortable. Ressentez les différences dans votre respiration. Puis sur une inspire, envoyez les deux mains tendues vers le ciel, on s'allonge le plus possible. Expire, allez chercher loin devant pour étirer le dos une dernière fois. Vous pouvez poser le front au sol si vous y arrivez, sinon restez sur vos avant-bras, détendez bien la nuque et ressentez cet étirement en bas du dos dans les fessiers. Enfin, marchez les mains sous le cœur pour vous aider à remonter dans votre position assise et confortable. On emmène les deux bras vers le ciel, inspire, on grandit. Expire, on pousse avec les paumes de main l'air contre le sol. On détend le dos, on réajuste sa cage thoracique, on replace sa colonne. On continue, inspire, bras vers le ciel. Vous allez peut-être avoir la colonne qui se courbe naturellement, essayez de contrôler ça. Expire, on retourne les mains et on pousse le tout vers le sol pour replacer son dos, ses épaules et sa colonne vertébrale. Et une dernière, inspire vers le haut. Expire, on change de côté. Et on expire, enfin on relâchera nos mains à la fin de l'expiration sur les genoux, secouez un peu vos dos, vos épaules. Secouez la tête de droite à gauche. Faites des demi-cercles pour étirer un peu le haut du dos. On revient vers le centre, on prend une longue inspiration. Et sur l'expiration, ouvrez les yeux. Namasté. Donc voilà, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, il n'y a pas eu de crunch. On est vraiment resté sur du gainage, que ce soit en équilibre ou non. Et vous avez vu à quel point ces abdos sont nécessaires dans nos postures et dans le contrôle de notre corps. J'espère que vous avez bien pensé pendant tout le cours à Uddiyana Bandha. J'ai fait exprès d'en parler le moins possible parce que je sais que je vous rabâche tous les cours avec Uddiyana Bandha et le placement de vos abdos. Là, comme c'était le thème de la séance, je suis partie du principe que vous aviez compris qu'Uddiyana Bandha allait être engagé pendant tout le cours. Et j'espère sincèrement que vous y avez pensé. Si vous avez oublié d'engager Uddiyana Bandha, c'est pas grave du tout. Cette vidéo est disponible autant de temps que vous le souhaitez sur YouTube. Donc n'hésitez pas à la refaire plus tard aujourd'hui ou un autre jour, dans quelques mois aussi. Elle sera toujours là. Demain, on continue de remonter ensemble sur le corps. Donc vous avez vu, on a fait les jambes, les twists, les abdos. Et demain, c'est une séance sur les épaules et l'ouverture du cœur. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de fermer cette page, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo si vous avez aimé ce cours. N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires, blablabla, comme d'habitude. Je tourne en boucle dans mes conclusions de vidéo, mais vous savez de quoi je parle. Donc ne m'oubliez pas, on me soutient avec un pouce en l'air. Et si vous appréciez cette chaîne et cette Yoga Retreat Challenge, évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, je vous dis à demain.